Bonjour, corrigeons l'épreuve facultative d'anglais de l'examen 2016 du BIA. Alors, question numéro 1. Décrochage en anglais se dit spin, stall, fall, roll. C'est réponse bravo, stall, page briefing Papa 05. Question numéro 2. En anglais, le train d'atterrissage principal se nomme main landing gear, gearbox, tail landing gear, nose gear. Réponse alpha, main landing gear. Main, ça veut dire principal. Donc, briefing ECOEO 15 pour avoir plus d'informations à ce sujet. Question numéro 3. En anglais, le terme runway désigne un anneau de vitesse, un passage rapide, une piste, une aire de dégagement. Runway se dit piste. C'est une piste, réponse Charlie. Voilà. Et briefing novembre 29 pour revoir ça. Question numéro 4. Un pilote annonce A landing gear position light has turned red. Cela signifie le phare du train d'atterrissage fonctionne, la lumière du contrôle de la boîte de vitesse est passée au rouge, le voyant du phare rouge est allumé, le voyant du train est rouge. C'est réponse delta, le voyant du train est rouge. Donc briefing toujours ECO 15 pour revoir ça. Quand on a les trois rouges, ça veut dire que ou qu'on n'a pas les trois verts, ça veut dire que le train d'atterrissage n'est pas sorti verrouillé. Voilà. Question numéro 5. Le message radio suivant, Air France 116, please contact tower 118.1, signifie le vol Air France 118 doit contacter la tour sur la fréquence 116.1. Le vol Air France 116 doit contacter la tour sur la fréquence 118 décimales unité. Le vol Air France 116 doit contourner la tour au cap 118 dans une minute. Le vol Air France 116 a un contact avec la tour. Voilà. C'est la réponse bravo. Hein. Le vol Air France 116 doit contacter la tour sur la fréquence 118 décimales unité. Et vous pouvez revoir ça dans le briefing novembre 25. Ensuite, question numéro 6. On which axis will the rudder move the aircraft? Pitching, rolling, heading system, yawing. Donc, on vous demande l'axe, d'accord? Donc, le rudder, c'est les palonniers, d'accord? Et les palonniers, c'est autour de l'axe vertical. Hein, c'est l'axe vertical, l'axe des Z. Et ça, c'est yaw. On avait vu que c'était yaw, YAW. Donc, c'est réponse delta, yawing. Et on avait vu ça donc, dans le briefing Papa 17. Et en fait, pour imaginer ça, on avait imaginé quelqu'un qui descendait de la montagne, parce que l'image pour l'axe Z, c'était la montagne, parce qu'on avait les lacets de la montagne qui tournaient autour de l'axe Z, l'axe de lacet donc. Et on imaginait un cow-boy qui descendait en disant yo, qui descendait sur son cheval, qui descendait de la montagne. Voilà. Question numéro 7. En anglais, le terme maximal take-off weight signifie masse maximale à vide de l'avion, masse maximale au décollage, masse maximale embarquée par l'avion pour pouvoir décoller, poids maximal supportable par la piste au moment du décollage. Donc là, c'est assez facile, c'est réponse bravo et masse maximale au décollage. Et pourquoi c'est facile? Parce que vous avez take-off, et quand vous savez que take-off, ça veut dire décollage, ça on l'a vu dans le briefing Papa 31, et ben toutes les autres questions, toutes les autres propositions pratiquement tombent, quoi. D'accord. Enfin, surtout la première. Voilà. Donc, réponse bravo, masse maximale au décollage. Question numéro 8. La traduction de aligné piste 25 prêt au décollage s'écrit holding short runway 25 ready for takeoff, clear for takeoff on runway 25, straight runway 25 clear for takeoff, line up runway 25 ready for takeoff. Donc, donc la réponse attendue, c'est la réponse delta. Aligné piste 35, piste 25, prêt au décollage. Ils attendaient line-up runway 25, ready for takeoff, à part que c'est pas. Ça se dit pas comme ça. Voilà. Un pilote ne dira jamais ça parce que quand on dit qu'on est prêt au décollage, on dit ready for departure et pas for takeoff parce que justement, on pourrait confondre ça avec une clairance de décollage. C'est depuis l'accident de Tenerife en 1977 que donc ça date, hein, que cette phraséologie a été dépoussiérée, quoi. On dit plus piste claire, par exemple, on dit piste dégagée. On dit plus pour autoriser
on fait attention à ne pas l'utiliser à tort et à travers. Et line-up, et puis take-off, on l'utilise que pour la clairance de décollage. Donc, on ne dit plus ready for take-off, on dit ready for departure. Donc, réponse delta, n'empêche, c'est celle qui était attendue. Et donc, plus d'informations dans le briefing Papa 31 et dans les briefings aussi novembre 25 et novembre 30. Question numéro 9. En anglais, le terme employé pour désigner la gouverne de profondeur est rudder, elevator, flaps, slats. C'est réponse bravo, elevator. Briefing Papa 16, où on avait vu ça. Dans l'alphabet aéronautique international, la lettre Mike s'énonce Monday, Mark, Mike, Maverick. C'est réponse Charlie, Mike. D'accord. Donc, il faut les avoir vues, toutes ces lettres. Il ne faut pas les connaître par cœur, mais il faut les avoir vues pour identifier quelle est la bonne. D'accord. Donc, briefing novembre 25 pour les revoir, pour revoir cet alphabet. Ensuite, question numéro 11. Lorsque vous n'avez pas compris le message du contrôleur aérien, vous dites Roger, Wilco, say again, no comment. Donc, ce qu'il faut dire, c'est say again. Okay, on ne dit pas repeat, on dit say again. Réponse Charlie. Et briefing novembre 25 où on en parle de la phraséologie. Question numéro 12. Choose the good proposition for glider. C'est un dispositif permettant d'empêcher le givrage du carburateur. C'est un dispositif d'atterrissage aux instruments. C'est une commande de vol. C'est un planeur. Le glider, c'est un planeur. Hein. D'ailleurs, on avait vu que on avait aussi vu hang glider et tout ça, pas mal de mots qui étaient formés sur la base de glider. Briefing Echo 05 pour voir ça. Question numéro 13. The primary flight controls are aileron, elevators and rudder. The air controller who works with primary radar, flaps, spoilers and slats, the captain and the first pilot. C'est la réponse alpha, aileron, elevator and rudder. Ce sont les commandes de vol primaires, d'accord. Donc, briefing Papa 14, où on avait vu ça. Question numéro 14. When I pull the stick, the flaps move down, the elevator moves down, the spoilers are deployed, the elevator moves up. Donc, pull, c'est le contraire de push, d'accord. Push, c'est pousser, et pull, c'est tirer. Donc, quand je tire le manche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon avion, il va s'enfoncer, d'accord, il va se cabrer, donc l'arrière de l'avion va s'enfoncer, et donc je vais avoir une déportance plus forte à l'arrière, et donc the elevator moves up. Réponse delta. On avait vu ça dans le briefing Papa 16. Donc là, pour pull, pour se rappeler que pull, c'est tirer, et ben on se rappelle qu'il y a le push-pull, hein, et pull, c'est le contraire de push. Et push, c'est pousser, c'est assez intuitif. Voilà. Question numéro 15. L'anémomètre est appelé Speedmaster, Airspeed Indicator, Speed Tachymeter, Vertical Speed Indicator. C'est Airspeed Indicator. Réponse bravo. On avait vu ça dans le briefing Echo 37. Allez, la dernière page de questions. Question 16. Un vent de travers se dit crosswind, vertical gust, contrails, sidewind. C'est crosswind, d'accord, vent de travers. Briefing novembre 13, on avait vu ça. Un message de la tour vous prévient d'un danger. Il comporte le mot gust. Cela concerne des vols d'oiseaux, une nuage de poussière, des fortes précipitations, des rafales de vent. Ce sont des rafales de vent, réponse delta. Et briefing Mike 37 pour revoir tout ce qui est gust, rafale, wind shear et tout ça. Question 18. Vent de face en anglais se dit gust wind, windshield, crosswind, headwind. Vent de face, c'est headwind. Réponse delta. Et on avait vu ce terme dans le briefing novembre 14, que je vous invite à regarder nouveau si ce n'est pas clair pour vous. Question 19. En entendant la radio Fox Bravo Mike, please maintain holding point, runway 11, vous comprenez, le pilote du Fox Bravo Mike doit maintenir sa position au point d'arrêt de la piste 11. Mike est félicité pour avoir su s'arrêter avant d'entrer sur la piste 11. Le pilote du Fox Bravo Mike doit revenir à sa position au point d'arrêt de la piste 11. Le pilote du Fox Bravo Mike doit maintenant s'arrêter à 11 mètres du point d'arrêt. C'est la réponse alpha. Le pilote du Fox Bravo Mike doit maintenir sa position au point d'arrêt de la piste 11, qui ne s'appelle plus un point d'arrêt, mais point d'attente maintenant. Le terme a changé. Voilà, dans la phraséologie officielle. Mais bon, c'est la même chose. Voilà. Briefing novembre 29 et novembre 25 pour revoir ça. Enfin, dernière question.
Dans un message météo, vous lisez BECMG, cela signifie Backup Emergency Cabin Magnifying Glass, Blast Effect Check Main Gear, Be Careful Major Gust, Becoming. Alors déjà, on élimine les 2 premières parce que, ça n'a rien à voir avec la météo, les 2 premières, d'accord? Et on vous a dit que c'était dans un message météo. Donc si vous ne savez pas, bah, vous éliminez au moins déjà ces 2 là. Et en fait, BECMG, c'est Becoming, voilà. C'est, Becoming, donc réponse delta et on avait vu ça dans le briefing Mike 42.